Nous lisons à présent dans Marc chapitre 1 les paroles du Seigneur Jésus-Christ, nous démontrant très clairement comment devenir des citoyens de ce royaume. Marc 1, 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, prêchant les nouvelles de l'invitation dans le royaume de Dieu et prêchant la bonne nouvelle de comment nous pouvons devenir des participants et des citoyens du royaume, disant, le verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Comment rentrer dans ce royaume? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Détournez-vous du péché. Venez au Seigneur, le Sauveur, et croyez à la bonne nouvelle. Et afin que vous ne soyez pas rejetés, la porte est ouverte pour tout le monde. Marc, chapitre 10, le verset 22. Dans Marc, chapitre 10, le verset 22, Jésus, regardant autour de lui, disant que c'est très difficile pour ceux qui ont de richesses de rentrer dans le royaume. Il y avait un jeune homme qui était venu, courant vers le Seigneur. Il posa la question, comment puis-je hériter du royaume de céleste? Comment puis-je entrer dans le royaume de Dieu? Jésus l'avait aimé. Et il lui a dit la vérité, comment entrer dans le royaume. Et maintenant, l'homme, au lieu de recevoir la parole avec la joie, d'accepter la parole avec la joie, se détourner, il est parti affligé. Et Jésus dit qu'il serait difficile à de telles personnes de rentrer dans le royaume de Dieu. Le verset 24 maintenant. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et Jésus prenant la parole leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est très facile pour ceux qui se confient au Seigneur de pénétrer le royaume. Ceux qui confient leur âme au Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Mais pour ceux-là qui se confient dans leur richesse, ceux qui se confient dans ce qu'ils possèdent, ceux qui se confient dans leurs bonnes œuvres, ceux qui se confient dans le travail qu'ils font, le travail, le fruit de leurs mains, ils sont cultivés. Ceux qui se confient dans l'argent de l'or, ceux qui se confient dans leur position dans la société, il serait difficile pour de telles personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un riche qui se confie en ses richesses, un grand homme qui se confie dans sa grandeur, un homme politique se confiant dans ses bonnes œuvres politiques, un riche ou bien une riche qui se confie dans ses possessions. Il lui serait difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils étaient étonnés, au-delà de mesure, disant au milieu d'eux-mêmes, alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Vous allez lui faire confiance et vous rentrerez dans le royaume. Vous n'allez pas être jeté hors du royaume au nom de Jésus. Il est facile avec Dieu parce qu'avec lui tout est possible. Il peut pardonner à tout le monde, il peut libérer tout le monde, il peut sauver tout le monde, il peut faire entrer tout le monde dans le royaume de Dieu, il peut souhaiter bienvenue à tout le monde dans le royaume. Lorsque ces gens ne se confient pas eux-mêmes et qu'ils se confient plutôt au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a été donné par Dieu comme notre Sauveur. Luc chapitre 9. Le verset 61, Luc chapitre 9, le verset 61. Un autre lui dit, Seigneur, je te suivrai dans le royaume. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Celui-ci dit, oui, je veux suivre.
quel que soit ce que cela va exiger, je vais payer le prix. Mais j'ai quelque chose d'abord que j'ai placé en premier lieu, que je dois avoir avant d'aller dans le royaume. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le Seigneur est en train de nous démontrer par ses écritures et ses propos qu'il a donnés que c'est vrai, nous pouvons rentrer dans le royaume, nous pouvons pénétrer le royaume, nous pouvons devenir des citoyens de ce royaume, mais Dieu doit être mis en premier lieu. Le royaume doit être mis en premier lieu. Sa demande doit être en premier lieu. Et son exigence doit être au premier rang. Et l'intérêt du royaume doit être placé au premier rang. Luc chapitre 16, le verset 15. Et il leur dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il dit que l'opportunité est là pour devenir un citoyen du royaume. Mais chacun doit prendre la résolution. Chacun doit prendre la détermination. Chacun doit prendre la décision. Chacun doit embrasser le royaume et se presser d'y entrer. Voulant entrer, cherchant à entrer à tout prix. Et laissant tout de côté, laissant tout de derrière et poussant vers le royaume. Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Jésus lui répondit, les hommes religieux. Jésus lui répondit, un dirigeant, un gouverneur dans la synagogue. Jésus lui répondit, un homme qui avait la position dans l'église et dans la synagogue, dans le temple, et tout le monde pouvait dire qu'il était déjà dans le royaume, alors qu'il était très loin du royaume. Il n'était pas. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a une nouvelle naissance. Vous êtes né naturellement dans le royaume de ce monde. Et vous êtes né naturellement dans le royaume naturel, dans le royaume de l'humain ou de l'humanité. Alors, mais si vous devez entrer dans le royaume et devenir citoyen du royaume céleste, vous devez naître de nouveau, naître dans le royaume. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau de la parole qui va te laver, l'eau de la parole qui va te convaincre, l'eau de la parole qui va te convertir, l'eau de la parole qui va te rendre présentable devant le Seigneur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça c'est la puissance de l'esprit qui est là, qui rentre dans votre cœur, qui change votre vie et qui vous convertit, vous fait transformer. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger cela, c'est très clair. Jésus-Christ a rendu cela très clair. Pour être un citoyen du royaume, il y a quelque chose que Dieu a fait, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous détournez de vos péchés d'abord et vous repentez de vos péchés et vous serez purifiés par le sang de l'agneau et en ce moment vous pourrez rentrer dans le royaume. Je prie que vous rentrez. Et tous ceux-là qui sont déjà rentrés parmi nous, vous n'allez jamais laisser le royaume au nom de Jésus. Vous n'allez jamais quitter. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'il faut pour entrer dans le royaume, c'est seulement souhaiter entrer, seulement désirer entrer. Et aller à la croisade, vous rentrez. Levez les mains et répondre à l'appel au salut, vous rentrez. Oh, il faut dire Jésus est moi, est pour moi. Et tu rentres directement dans le royaume. Il faut seulement faire le signe et tu vas rentrer dans le royaume. J'appartiens à une église qui est biblique, qui prêche la vérité. Et tu rentres dans le royaume. Je suis né par les parents chrétiens. Et tu rentres. La parole de Dieu dit non, jamais, ce n'est pas ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Les fornicateurs, vous forniquez, vous dites que vous êtes nés de nouveau. C'est faux. Il n'y a pas des idolâtres là-bas. Vous adorez des idoles. Vous allez à l'église tous les dimanches. Ça ne marche pas ainsi. Des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs.
les homosexuels, les infâmes, les efféminés, les femmes qui se comportent comme les hommes, les hommes qui se comportent des femmes. Il dit, ni les ivrognes, les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Il nous dit que lorsque vous voulez entrer dans le royaume, il y a un changement dans votre caractère. Il y a un changement dans votre style de vie. Et si vous êtes encore avec le caractère de l'homme ancien, le caractère de l'âme adamique, le caractère de celui-là qui est complètement naturel et charnel, vous n'êtes pas rentré dans le royaume. Vous êtes encore loin du royaume. Vous devez naître de nouveau d'abord. Votre vie doit être changée, transformée. Il nous dit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la fornication, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous ai déjà dit ça à l'avance, comme je le dis encore maintenant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. N'hériteront point le royaume de Dieu. Il faut la repentance, il faut le salut, il faut la justification, il faut la conversion, il faut le changement de vie avant de prétendre entrer dans le royaume et devenir des citoyens de ce royaume. Et alors, lorsque toutes les œuvres de la chair sont lavées, purgées, éloignées loin de vous, complètement enlevées, vous allez devenir une nouvelle créature en Christ. Et avec la conversion dans votre vie nouvelle, la conversion dans votre vie nouvelle, il y a la conversion et il y a une nouvelle attitude. Avec la conversion, il y a un nouveau caractère. Et la place de la parole de Dieu dans votre corps, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi de ne pas aimer. Il n'y a pas de loi pour se libérer d'un homme repentant, un homme qui est converti, un homme changé, un homme qui est en train de regarder à Christ au calvaire. Un homme qui a reçu la grâce de Dieu, qui l'a transformé et changé. Il n'y a pas de loi qui va le lier dans le royaume de Dieu. Rien ne va vous lier. Rien ne va vous désabaisser. Et vous serez dans ce royaume. Et l'amour de Dieu va rentrer dans votre cœur. La joie de Dieu sera votre portion. La paix de Dieu sera votre portion. Le pardon de Dieu sera dans votre âme au nom de Jésus. Et comme l'Esprit de Dieu est résident en vous, il va vous donner la persévérance, il va vous donner la bonté. Est-ce qu'il y a d'amen là, même là? Est-ce qu'il y a des gens gentils là-bas? Le Seigneur le fera dans votre vie. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Et il n'y a pas de loi qui va vous empêcher d'entrer dans le royaume. Vous irez dans le royaume au nom de Jésus. Et la puissance pour demeurer dans le royaume, le Seigneur vous l'accordera, mais accordera à tout le monde au nom de Jésus. Le royaume, la citoyenneté du royaume. 3 choses. Ou les citoyens du royaume. Numéro 1, l'exigence de la repentance pour les citoyens du royaume. Vous dites, je veux rester dans le royaume. Je veux demeurer dans le royaume. L'exigence, c'est très simple et très direct. L'exigence de la repentance pour les citoyens du royaume. Numéro 2, le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Vous ne serez pas un reprouvé. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Je dis vous ne serez pas un reprouvé. La grâce de Dieu sera abondante dans votre vie au nom de Jésus. Numéro 3, nous parlerons de le renouvellement de la justice
par les citoyens du royaume. Tous les jours, il y a de renouvellement. Tous les jours, l'Esprit de Dieu qui réside en vous va vous renouveler dans la justice au nom de Jésus. Numéro 1, l'exigence de la repentance pour les citoyens ou la citoyenneté du royaume. Vous regardez, la repentance, c'est l'exigence que le Seigneur lui-même a donnée. Marc 1, 14. La Bible déclare que lorsque Jean était mis en prison, livré en prison, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a prêché? Et rappelez-vous, s'il vous plaît, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si Christ devait venir ici physiquement maintenant, dans le naturel maintenant, il va prêcher également la même chose qu'il a toujours prêché. Ce qu'il a prêché en ce moment, dans le verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Il exige la repentance. Il demande la repentance. Et à partir de ce moment, de son ministère, le début de son ministère, sa prédication ministérielle, il a mis l'emphase sur la repentance. Luc chapitre 5. Luc 5, le verset 32. Regardez ce qu'il exige. Il dit que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Des gens qui sont dans l'idolâtrie des démons, mais qui disent qu'ils sont les justes. Je ne suis pas venu appeler ceux qui ont la justice de soi et qui sont en train de faire d'adorer les démons. Non, je donne de l'argent aux pauvres, je donne mes dîmes, je fais ceci, je fais cela. Ils étaient déjà justes. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu appeler ces gens, mais il est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Ça, c'est son ministère. Et ce qu'il est venu faire, il est venu appeler les pécheurs à la repentance. C'est lui qui nous a informés dans Luc 15. Luc 15, 16. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est ce que le ciel recherche. Un pécheur qui ne continue plus à se glorifier dans son péché, à rire de son péché et à lire la parole de Dieu dans le péché, lire la Bible dans le péché, être religieux dans le péché. Ce que la Bible cherche, c'est des gens qui ne sont pas en train de pécher et qui reconnaissent le péché comme péché et qui se libèrent du péché comme le péché et qui dédaignent le péché et regardent le péché comme péché, se détournent du péché, toute forme de péché. Et le ciel va se réjouir. Oh! Qu'il y a de la joie au ciel, au-delà, à propos d'un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Regardez le verset 10. De même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il demande. Quelqu'un dit, oui, peut-être que c'est en ce moment seulement que c'était dit. Mais en ce moment maintenant, dans notre dispensation, tout ce qu'il faut faire, il faut dire seulement, j'accepte Jésus. C'est bon d'accepter Jésus. Mais l'autre chose, c'est de permettre à ce que Jésus vous accepte. Je crois en Jésus. C'est bon de croire et de dire que je crois. Mais il faut que le Seigneur lui-même dise que je te crois aussi, je fais confiance, que tu t'es repenti, que tu vas dans le royaume. Il veut la repentance et que cela soit prêché dans toutes les nations jusqu'à la fin du monde. Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, le verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que, regardez ceci, et que la repentance et la rémission des péchés, le pardon des péchés, soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça, c'est l'exigence. Que vous soyez sûrs de votre salut, que vous soyez sûrs que vous êtes membre du corps de Christ, que vous soyez sûrs que vraiment, authentiquement, que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il doit y avoir la repentance d'abord. Vous devez vous détourner de vos péchés et il y aura de la conversion dans votre cœur. Un changement de vie, un changement de cœur, un changement de comportement. Et ceci est important. Acte chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19. La Bible dit,
Repentez-vous donc. Vous voulez rentrer dans le royaume? Repentez-vous donc. Vous voulez être un enfant de Dieu? Repentez-vous donc. Vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie? Repentez-vous donc et soyez convertis. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur et qu'il envoie. Si vous cachez vos péchés, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Si vous jouissez du péché dans le privé, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume. Si vous vous tenez à quelques péchés mignons, j'aime ceci, j'aime cela, je ne peux pas me délaisser de ce péché, je dois continuer de faire ceci, je désire le plaisir dans ce péché, je ne peux pas laisser ce péché, je ne peux pas demeurer un membre du royaume de Dieu. Et il dit, repentez-vous, soyez convertis, et vos péchés seront pardonnés, lavés, purgés. Regardez verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant ressuscité son fils Jésus, son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est ainsi que vous pouvez rentrer dans le royaume. Et c'est ce que Christ est venu faire pour vous. Il a fait pour tout le monde qui veut entrer dans le royaume. Comprenez que ce n'est pas assez de dire « Je suis un membre de la meilleure église dans la ville ». Oh, peut-être que tu l'es. Mais ce n'est pas assez de dire que je suis baptisé dans le sein, dans l'eau comme un enfant. Peut-être que tu l'as été. Ce n'est pas assez de dire que je suis baptisé en tant qu'un adulte. Peut-être que tu l'es. Oh, c'est tel évêque qui m'a baptisé et qui m'a confirmé. Ce n'est pas assez. Il dit que à vous premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Tel m'a dit que je suis né de nouveau. Ce n'est pas assez. Tel m'a dit que je suis correct, que mon nom est dans le livre de vie. Comment lui sait-il? Ce n'est pas assez. Vous devez vous repentir. C'est l'exigence du Seigneur. C'est un ordre de la part de l'Éternel. Actes chapitre 5, le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Il doit être votre sauveur. Dieu merci, il veut devenir votre sauveur si vous le voulez également être sauvé. Je dis si vous voulez être sauvé, il veut être votre sauveur. Personne qui désire devenir sauvé ne sera rejeté. Il va vous recevoir. Venez et vous serez dans le royaume au nom de Jésus. Il dit qu'il l'a ressuscité pour être prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il nous donne la repentance et après cela vient le pardon des péchés. Ah, ça c'est pour Israël. Je pense ainsi. Oh, venez maintenant dans Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce. Quelqu'un n'a qu'à dire annonce maintenant. Maintenant il annonce. Dites-moi ce qu'il a annoncé. Qu'est-ce qu'il annonce à tous les hommes? À tous les hommes. Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Partout, en tout lieu. De faire quoi? De se repentir. Ça c'est très clair. C'est pour vous. Ça c'est la parole pour tout le monde. Ça c'est la parole pour tout participant à cette retraite de Pâques. Et c'est la parole à quelqu'un que vous avez invité. C'est la parole que le Seigneur envoie à celui qui est venu. Il dit que le temps d'ignorance, le Seigneur ne considère plus ça. Je ne savais pas. Oh, j'ai fait ces choses. Dieu, il ne les considère pas. Nous étions ignorants au moment où nous étions perdus dans le péché. Ignorants de la demande du Seigneur. Nous pensions que être dans l'église, c'est assez. Se joindre à la vie profonde, c'est assez. S'habiller comme la vie profonde, c'est assez. Nous pensions que, seulement faire des changements physiques, celui qui vous a invité, tel qu'il s'habille, vous vous habillez ainsi, et vous pensez que boire l'eau de la retraite, manger la nourriture de la retraite, c'est assez. Nous étions ignorants. Et nous pensions que payer nos dîmes et donner des offrandes, et nous pensions que c'était assez. Nous pensions qu'être un ouvrier dans une bonne église, que c'est assez. Nous pensions que devenir prédicateur, pasteur, que c'est assez. Les temps d'ignorance, Dieu dit, il faut pas vous en faire. Oublions le temps d'ignorance. Maintenant, il ordonne à tous les hommes
en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un jour. Le jour où il va juger le monde dans la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il nous a donné l'assurance que quiconque, n'importe où, quiconque ce matin, qui peut simplement dire, je me détourne de mes péchés, je me tourne vers Jésus, j'ai confiance en Jésus, lui seul, comme mon sauveur. Votre salut est garanti, je vous dis. Je dis, votre salut est garanti. Ce serait votre nom de Jésus. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Avant de lire ce verset, je vais vous dire qu'il y a un lieu qui vous attend au ciel. Il y a un siège vous attendant au ciel. Il y a une villa vous attendant au ciel. Personne ne va prendre votre place. Personne ne va prendre votre villa. Personne ne va vous remplacer dans le royaume au nom de Jésus. Ce siège est toujours vacant. Vous allez vous asseoir sur votre siège. Vous allez porter votre propre couronne. Regardez maintenant 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Mon frère, le Seigneur pense à toi. Ma soeur, ma fille, mon garçon, le Seigneur pense à toi. Il regarde à toi et il dit que tu es le candidat pour le ciel, le royaume de Dieu. Seras-tu là-bas? Moi, je serai là-bas. Est-ce que toi, tu serais là-bas? Est-ce que tu vas prendre ta place là-bas? Vas-tu t'asseoir dans ton siège? Rien ne va te chasser loin du royaume. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que quelqu'un, dans ce lieu où vous êtes, que quelqu'un, le quelqu'un là, il faut mettre votre nom. C'est quoi votre nom? Je demande votre nom là, c'est quoi? Je ne parle pas de votre nom, votre nom de famille. Votre prénom là, c'est quoi? Ne voulant pas que périsse. Ne voulant pas que... Est-ce que vous avez peur de votre nom? Ne voulant pas que toi tu périsses, mais que tu puisses parvenir à la repentance. Dieu merci, vous arrivez dans le royaume. Vous n'allez pas être perdus. Vous ne périrez pas. Quand vous vous détournez de vos péchés et que vous venez à croire au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va vous mettre dans votre siège et écrire votre nom dans le livre de vie au ciel au nom de Jésus. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, s'il te plaît, si tu étais dans le royaume auparavant et tu es rétrogradé, tu peux revenir aujourd'hui, hein? Il ne va pas rejeter quiconque. Avec amour, avec miséricorde, avec grâce, il va vous souhaiter la bienvenue. Il va vous recevoir. Bienvenue dans le royaume au nom de Jésus. Mais vous savez, pour ceux qui rejettent la parole, ceux qui disent non, moi je ne veux pas, je vais continuer avec Satan. Vous n'allez pas continuer avec Satan. Pour ceux qui disent non, je vais continuer dans le péché. Mais vous n'allez pas continuer dans le péché. Pour ceux qui disent non, moi je vais continuer dans le désert. Vous n'allez pas mourir dans le désert. Pour ceux qui rejettent et ils vont devenir des reprouvés, ils seront jetés loin du royaume. Point numéro 2, le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Jérémie 6, verset 30. Oh, on les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Comme dans ce monde, on prend les criminels et on les fait sortir de la société,
on les fait sortir et on les incarcère, on les lie, on les jette en prison, séparés de la société, séparés de la citoyenneté de la société. Je dis que ceux qui sont des reprouvés, des méprisables, des pécheurs et qui sont en train de nager dans leur péché, se réjouissant dans leur péché, endurcis dans leur péché, ils sont rétrogradés, ils se couchent dans la rétrogradation. L'appel de Dieu leur parvient, ils disent non, je ne vais plus revenir. Ils disent non à Dieu, ils disent non au Christ, ils disent non au Saint-Esprit. Et ils disent non à l'amour de Dieu qui est en train de leur demander pardon. Oh, on les appellera de l'argent méprisable parce que l'Éternel les a rejetés. Vous ne serez pas rejetés. Je dis, vous ne serez pas rejetés. Le ciel sourit envers votre disposition et vous devez sourire également en retour au ciel. Et dit, Seigneur, je t'appartiens. Vous appartiendrez au Christ pour toujours et pour toujours au nom de Jésus. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Ils n'ont pas voulu la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ils veulent la guérison, ils veulent la prospérité, ils veulent une femme, ils veulent un mari, ils veulent des enfants, ils veulent la promotion, ils veulent le succès. Mais ils ne veulent pas la parole de Dieu pour la repentance. Et il dit que bien qu'ils ont connu Dieu et qu'ils ne veulent pas le reconnaître dans leur pensée, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Leur sens reprouvé. Leur sens reprouvé pour une pensée insensible. Un sens qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Ils font tout comme ils veulent. Et ils se laissent pour faire des choses qui ne doivent pas être commis. C'est qu'est-ce qui les sature, qu'est-ce qui les remplit, qu'est-ce qui remplit leurs pensées, qu'est-ce qui remplit leur cerveau, qu'est-ce qui remplit leur réflexion, qu'est-ce qui remplit leur imagination, qu'est-ce qui influence leur caractère, qu'est-ce qui contrôle leur vie. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. Ça, c'est leur travail. Ils aiment tellement ça. Ils ne pensent même pas à quelqu'un, à la repentance, impies, arrogants, hautains, fanfarons, inventeurs de mal, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Quelqu'un leur a dit, oh, les parents sont inutiles. Les parents ne doivent pas les respecter. Les parents sont à négliger. Ils sont ci et ça. Oh, les parents sont des sorciers. Oublie-les. Et ils sont là à rebeller contre leurs parents. Ils sont contents. Ils ont dit, ah, le plus dur que vous êtes, le plus dur envers vous, laisse que vous êtes, le plus dur quand vous êtes comme une femme, comme une fille, le plus dur que vous êtes en tant qu'un adolescent, le plus dur que vous êtes en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, le plus dur que vous êtes, le plus vous allez désobéir à vos parents. Et vos parents sauront que vous êtes maintenant libres de leur contrôle. Ils sont des reprouvés, des rejetés. Ils ne sont pas dans le royaume. Ils sont des rebelles à leurs parents. Ils n'écoutent pas les instructions de leurs parents. Dépourvus d'intelligence, leur pensée, leur cerveau, leur esprit, tout est emporté. Ils ne sont plus en eux-mêmes par les crimes qu'ils commettent. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Le ciel leur demande pardon. S'il te plaît, ne péris pas. Mais ils sont implacables. Christ leur demande pardon. Rappelle-toi, je suis mort pour toi. Ils sont implacables. L'Esprit de Dieu est en train de leur courir après, leur demandant pardon, de venir être nés de nouveau. Mais ils sont implacables. Et ils n'ont pas de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses, non seulement vont faire, sont dignes de mort, mais il approuve ceux qui les font. Je prie que ce ne soit pas votre cas. Ce ne sera pas votre cas. Titre 1, le verset 16. Le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Titre 1, le verset 16. Il dit, ils font profession de connaître Dieu. Ne suis pas baptisé dans l'eau. Ils professent qu'ils connaissent Dieu.
Ne suis-je pas confirmé? Ne suis-je pas membre d'une telle église reconnue dans la société? Ils professent connaître Dieu. Ils ont une grosse Bible. Est-ce que je ne lis pas la Bible? Ils professent connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un ne m'appelle-t-il pas frère? Ne m'appelle-t-on pas sœur? Je suis sœur, je suis frère. Ils professent connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Leur caractère renie le Seigneur. Leur comportement renie le Seigneur. Et leur interaction avec les gens, à la maison, dans l'église, partout où ils sont, leur interaction, leurs propos, leur communication, ils renient le Seigneur. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre, ils sont des reprouvés, des reprouvés. Je prie que vous ne soyez pas ainsi. Moi, je ne serai pas ainsi. Je dis, moi, je ne suis pas ainsi. Dans Hébreux 12, reprouvés, rejetés, loin de la citoyenneté du royaume de Dieu. Loin, complètement loin. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu couvre tout le monde. Et la grâce de Dieu invite tout le monde. Et dit, vous allez veiller. Satan ne va pas vous attraper. Vous allez veiller. Le monde ne va pas vous attraper. Vous allez veiller. Les tentateurs ne vont pas vous attraper. Vous allez veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ce n'était pas là, mais poussant des rejetons, ce n'était pas là avant, mais rejetons, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, qu'est-ce qu'il a fait pour un seul mets? Je demande ce qu'il a fait. Il a vendu son droit d'aînesse. Quelle folie! Vous n'allez pas vendre votre droit d'aînesse. Vous n'allez pas vendre votre ticket pour le ciel. Vous n'allez pas vendre votre titre pour le villa céleste, la villa céleste. Vous n'allez pas vendre votre destinée entre les mains du diable au nom de Jésus. Pour un seul mais, il a vendu son droit d'aînesse. Vous savez bien. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il aurait reçu la bénédiction. Quelqu'un se planifie ici pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Ou la personne qui veut la bénédiction de Dieu, personne ne vous l'arrachera. Parce que vous savez que plus tard, voulant obtenir la promesse, la bénédiction, il fut rejeté. Il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. C'est ainsi que vous allez avoir l'héritage, la repentance. Et Ésaü l'avait cherché avec des larmes, mais il n'a jamais reçu. Mais dans votre cas, vous n'allez même pas perdre cela, parlant même de rechercher cela. Vous allez garder votre salut jusqu'à la fin. Et le Seigneur lui-même vous gardera, vous aidera. Rien ne va vous remplacer dans le royaume. Dans votre vie, vous serez là-bas au nom de Jésus. Jude, verset 12. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes. Ils sont des gens qui viennent à l'église. Ils viennent dans les retraites. Ils sont dans des réunions chrétiennes. Mais ils ne se préoccupent jamais de la repentance. Ils ne se préoccupent jamais de laisser leur voix ancienne, leur mauvaise voix. Ils ne veulent pas laisser leur mauvaise voix. Ils sont là. Ils sont des agapes, des écueils dans nos agapes. Ils sont là, en train de manger avec vous. Ils sont là, faisant impudemment bonne chère. Ils se lèvent avec vous. Ils parlent avec vous. Ils sont dans la communion, mais ils n'ont pas de crainte. Ils sont toujours là. Ils ne pensent pas que quelqu'un peut les rapporter. Quelqu'un va raconter des histoires à propos d'eux. Ils sont là, souillés. Ils sont mauvais. Ils sont médiocres. Ils sont mauvais. Ils sont méchants. Ils sont injustes. Ils sont non convertis. Ils sont souillés. Ils sont souillants. Mais malgré cela, ils sont contents. Ils bougent ci et là. Ils font tellement du bruit comme s'ils font partie du peuple de Dieu. Je prie que ce jour soit le jour de leur repentance.
Voici, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer. Vous les voyez? Lorsque vous leur faites du mal, lorsque vous les piétinez par erreur, vous allez voir leur rage, vous allez voir leur méchanceté, vous allez voir leur colère. C'est terrible. Et ils vont dire, ils sont en train de faire sortir l'écume, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants, ils quittent, ils vont de lieu en lieu, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et l'appel final va venir et ils continuent dans leur méchanceté, dans leur injustice, dans leur vie non régénérée. C'est très grave. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Moi, je ne serai pas là-bas. Je dis, moi, je ne serai pas là-bas. Moi, j'ai un lieu au ciel, un lieu dans le royaume. Je dis, il n'y a pas de place en enfer pour moi. Je n'ai aucun lieu à faire là-bas. Je n'ai aucune affaire là-bas. Que le ciel t'entende. Je n'ai aucune affaire dans le ciel. Que Jésus t'entende. Il n'y a pas de place pour moi dans l'enfer. Ce ciel, le Seigneur va t'amener là-bas. Point numéro 3. Le renouvellement de la justice par les citoyens célestes ou les citoyens du royaume. Nous venons au Seigneur, nous nous détournons de nos péchés, nous croyons au Seigneur et il nous renouvelle notre cœur, il renouvelle notre vie. Et alors, la justice est également renouvelée en nous et nous serons sur notre voie pour le ciel. Et si la trompette sonne à n'importe quel moment, Dieu merci, moi je vais vous voir là-bas. Psaume 51, le verset 12, le 8 secondes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il a besoin de la création de Dieu, le renouvellement de la part du Seigneur, le don du Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Voyez-vous David, il avait fait quelque chose de terrible. Vous savez, quelle que soit la nature terrible de ce que vous avez fait, si vous vous repentez avec un cœur sincère et que vous venez au Seigneur et vous vous tenez sur le siège, vous mettez votre main sur le siège de miséricorde de Dieu, la miséricorde vous parviendra. La miséricorde vous est déjà parvenue. Recevez la miséricorde, embrassez la miséricorde et le salut, la restauration est votre au nom de Jésus. Il y a un renouvellement pour tout le monde ce matin. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il va le faire. Je dis qu'il le fera. Nous venons maintenant dans Romains 3. Romains chapitre 3. Le verset 21. Romains 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle, ça veut dire quoi? Sans essayer de garder la loi de l'Ancien Testament, sans essayer de garder la loi cérémonielle, la loi rituelle, sans essayer de garder quelque loi que ce soit, vous venez. Parce que la justice de Dieu est comme un don qui vous est donné. Il dit que maintenant la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les témoignages et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient
Il n'y a point de distinction. Regardant Jésus qui est mort pour voir la croix du calvaire par la foi au travers de Jésus-Christ. Regardant celui qui est mort pour voir la croix du calvaire, qui a souffert pour vous et a porté toutes les pressions, les jugements et tout ce qui est du péché. Tout ce qui pouvait descendre sur vous, tout est allé sur lui. Vous venez avec les yeux regarder sur Jésus et lui qui est là pour donner à tout le monde ceux qui ont cru en lui. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont comment? Gratuitement justifiés. Vous n'avez pas besoin d'amener l'animal. Vous êtes justifiés gratuitement. Pas besoin d'amener de l'argent. Personne n'achète le salut avec de l'argent. Vous ne devez pas venir avec quelque chose. Étant justifié gratuitement par sa grâce au travers de la rédemption qui est en Christ Jésus. La rédemption vous vient maintenant. Vous êtes un participant aujourd'hui. Vous êtes un bénéficiaire aujourd'hui. Et cela ne vous ratera pas. Et vous ne raterez pas cela au nom de Jésus. Chapitre 5 de Romains, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce que vous recevez aujourd'hui est une grâce abondante qui va couvrir tout ce que vous avez jamais fait de par le passé au nom de Jésus. Il dit dans le verset 17, à plus forte raison, ceux qui ont reçoivent l'abondance de la grâce et du don, le don c'est ça, et du don de la justice, Combien avez-vous payé pour recevoir un don? Je dis, combien payez-vous pour avoir un don? Combien vous payez? Rien. Alors tout est gratuit, venant de la grâce de Dieu. Et c'est le don de la justice que Dieu fait qui va régner, ok? Et la justice en fiction lui donnant la vie s'étend tous les jours. Alors vous allez régner avec Jésus. Et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La grâce de Dieu va briser toutes choses négatives, tout ce qui est rapport du péché, tout ce qui est punition du péché, tout sera brisé au nom de Jésus. La nouvelle vie va venir dans votre cœur. Un nouveau cœur vous sera donné. Un nouveau caractère vous sera donné. Chapitre 6 de Romains, le verset 18. Chapitre 6, le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Remplis, libérés du péché, vous serez libérés. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle, c'est votre possession aujourd'hui. Chapitre 8 de Romains, le verset 1. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes pardonnés, plus de condamnation pour vous. Ceux qui sont en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez goûté à l'amour de Dieu au calvaire. Et alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas goûté à cela, en venant ce matin, la miséricorde de Dieu va enlever vos péchés. L'amour de Dieu va enlever vos péchés. La grâce de Dieu va vous donner la possibilité de rentrer dans le royaume et les condamnations partiront de votre vie au nom de Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce qu'il ne marche pas selon la chair, mais il marche selon l'esprit. Car en effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La liberté est venue. Chapitre 10 de Romains. Chapitre 10. Romains chapitre 10. Le verset 8. Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses avec la bouche de qui? Si tu confesses
Avec la bouche de qui? Ta bouche. Le Seigneur Jésus. Que Jésus est mon Seigneur. Satan ne sera pas mon Seigneur. Il ne sera plus mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Le monde ne sera plus mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. La religion ne sera plus mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Tu confesses cela avec ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Le salut est disponible. Comment est-ce que quelqu'un peut rater le salut de Dieu? Lorsque Dieu a pourvu cela et que Dieu dit que c'est gratuit et c'est pour vous, le salut est disponible, c'est pour vous aujourd'hui au nom de Jésus. La plénitude du salut, l'entièreté du salut, la totalité du salut, c'est pour vous aujourd'hui, pour votre esprit, âme, corps, classe, futur, passé. Le salut est pour vous au nom de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous serez juste. Je dis que vous serez juste. Je dis vous serez juste. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche de qui? Et c'est en confessant de la bouche de qui? Et c'est en confessant de la bouche de qui? Et c'est en confessant de la bouche de qui? La confession qu'on parvient au salut. C'est mien. C'est pour moi. Je le dis avec ma propre bouche pour moi. C'est pour moi. Dieu merci, c'est pour vous aussi. C'est déjà enregistré au ciel, c'est pour vous. C'est déjà enregistré devant les anges de Dieu, le salut est pour vous. C'est déjà enregistré dans le cœur de Dieu, le salut est pour vous. C'est déjà enregistré dans le livre de vie, le salut est pour vous. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il y a assez de discrimination dedans. Et il y a quelque chose qui va vous retenir. Quelque chose qui va vous retenir. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Y a-t-il quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur ce soir, ce matin? Je demande si quelqu'un est-il là pour invoquer le nom du Seigneur. Alors le salut est venu. Le salut, le plein salut est venu. La rédemption est venue. La totalité de la rédemption est venue. Le pardon total. Tout est là. Bon, gros, petit. Tout ce qui n'a jamais rendu Dieu content. La miséricorde de Dieu vous parvient maintenant. Et tout sera enlevé, emporté loin de vous au nom de Jésus. Le salut est vôtre. Donnez un bon amen. La justice est vôtre. Donnez un bon amen. La rédemption est vôtre. Un bon amen. Le ciel est vôtre. Un bon amen. Le portail de l'enfer est fermé. Vous n'allez jamais rentrer en enfer. Donnez-moi un bon amen. Les villas vous attendent au ciel. Donnez à Dieu bon amen. Levez-vous maintenant, et que l'amen soit la réalité. Que l'amen soit la réalité.